Alors j'ai eu la chance de naître dans une famille qui s'occupait dans le marché de l'art, qui s'occupait d'art, de tableaux modernes plus précisément. J'ai ensuite été un élève assidu de l'école du Louvre. Je suis sorti major de l'école du Louvre. De là, j'ai rencontré un commissaire-priseur qui m'a fait dévier de cette voie qui était celle d'être conservateur et de rentrer dans les musées nationaux. Je suis donc devenu commissaire-priseur du département de l'Ain. J'y suis resté 20 ans. Et comme l'Ain était frontalier de la Suisse, je suis rentré très naturellement, je dirais. J'ai ouvert un département de tableaux modernes de grande importance européenne, et je suis devenu le premier marteau de tableaux modernes en Suisse pendant 15 ans, environ 18 ans. Voilà. Et puis j'ai eu l'opportunité, disons la chance et l'opportunité de remonter sur Paris. J'ai récupéré une autre charge à Paris qui était vacante. Et là, ça fait depuis 1994 que je suis à Paris. Nous avons récemment ouvert un espace au 24 avenue Matignon, qui est une des plus grandes avenues du monde, reconnue, entre Christie's d'un côté et Sotheby's de l'autre. Nous sommes donc très fiers d'être au milieu de ces prestigieuses maisons internationales. Et nous avons l'intention, dans ce site, bien sûr, de présenter nos objets en pré-exposition des ventes que nous organisons à Drouon, mais également d'ouvrir un département culturel d'exposition et éventuellement d'exposition et d'exposition-vente. Mais le volet culturel qui sera ouvert là m'intéresse au plus haut point, me rappelle ma première formation, et j'espère qu'avec des grands experts, nous sommes en train d'en parler actuellement, nous ouvrirons un centre ouvert à tous, gratuit et culturel. Non, le métier de galériste n'est absolument pas en concurrence avec l'ouverture qui a été donnée aux maisons de vente volontaires françaises d'organiser des ventes de gré à gré. C'est un apport qui permet de rattraper le retard que nous avions face aux maisons anglaises, mais que je sache, les antiquaires anglais ou américains, anglo-saxons en général, n'ont absolument rien à souffrir. Au contraire, ils se portent très 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 bien, mieux peut-être que les Français. Et donc les grandes sociétés, Sotheby's ou Christie's pour ne pas les nommer, n'ont absolument pas engagé ni détruit les galéristes de leur pays. Il permet à son client de choisir entre la vente aux enchères publiques avec une publicité faite sur un objet et référencée dans un catalogue, et une vente plus discrète qui sera la vente de gré à gré. Mais elle n'apporte rien de plus qu'une galerie, elle apporte un service différent. En se référant au temps passé, définir que tout ce qui est beau, tout ce qui a été chef de file, tout ce qui est de qualité restera. Et même si cet engouement est passé pour ces choses qui sont de grande qualité, ça reviendra. Et je suis fermement persuadé que certains arts un peu en désuétude actuellement reviendront au plus haut niveau dans les 10 ans, comme vous disiez, à venir. Les impressionnistes, par exemple, pour parler de peinture, les impressionnistes, évidemment, sont de plus en plus intouchables, les grands tableaux impressionnistes. Mais, par exemple, le post-impressionnisme est tombé dans un certain marasme. Je suis sûr que les grands tableaux de ces bons peintres post-impressionnistes, c'est-à-dire les années 1890-1930, vont revenir en ferveur.